Je vais voir ici un des théorèmes voilà, du moment, puisqu'il en existe trois théorèmes sur les moments. Mais avant toute chose, je vais définir ce que c'est que le moment. Je vous rappelle que un moment, quand vous avez un solide, un déformable, que je vais appeler S, voilà, et un point O sur ce solide, s'il y a une force qui agit, par exemple ici en ce point-là, voilà, on a la ligne d'action de la force qui est comme ceci. Ça, c'est la ligne d'action de la force que je vais appeler D. Ben non, je peux l'appeler D, je vais appeler. Bon, je sais pas comment est-ce que je peux appeler ça. Euh, Bon, je vais l'appeler delta. Attention, c'est pas un axe, c'est la ligne d'action de la force. Voilà, donc si vous avez la force qui est ici, supposons que le point O soit là-bas. Le point O est là. Le point d'application de la force, il est en A. Eh bien, tout simplement, il faut aller chercher la distance perpendiculaire. Donc, c'est la distance du point O à la droite, qui est la ligne d'action de la force. La ligne d'action de la force. Donc ici, il suffit d'aller chercher la distance. Cette distance-là, elle est perpendiculaire et cette distance, je vais l'appeler D. Et donc, on définit le moment par rapport à un point O d'une force appliquée en A. Ben, c'est égal à, tout simplement, la force fois la distance D. Voilà, c'est ça un moment. C'est une force fois un bras de levier. Voilà, est-ce que c'est définition, je veux dire, assez précise? Je ne crois pas. Mais ça suffit. C'est une définition qui se suffit. À côté de ça, viendra une autre définition qui est le moment arithmétique. Alors je vais prendre par rapport à un axe, donc je vais prendre un point O, et là je vais aller rechercher donc la ligne d'action d'une des forces. Voilà, je pose ici. Voilà, et là, la ligne d'action, voilà, ici, d'une autre force. Sachant que la distance, je l'ai mal fait, parce que la distance est perpendiculaire. La distance perpendiculaire du point O à la droite, c'est ceci. La distance du point O à la seconde droite, c'est ceci. Donc ça, c'est la droite D1, c'est la ligne d'action du vecteur, on va dire. Alors ça, ouais, j'aurais dû appeler ça. La distance, je vais l'appeler D1 et D2. Et les droites, je vais l'appeler A1, A2. Ça, ce sont les droites. A1, A2. Et les D1, D2 sont les distances. Alors, bien sûr, là, on a une force appliquée, par exemple, on a un point de la ligne d'action. Et là, j'ai une force appliquée sur la ligne d'action aussi. Donc, on aura F1. Et là, on aura F2 appliqué ici en A et là en A'. Et donc, là, je peux définir ce qu'on appelle le moment. Donc là, on a un solide, hein, c'est un solide, un déformable. Le moment par rapport, le moment arithmétique, que je vais appeler MA, moment arithmétique par rapport à l'axe, puisqu'ici il y a un axe delta, ici il y a un axe delta, c'est par rapport à un axe ici. Hein. Voilà. Voilà, c'est par rapport à un axe delta. Le moment par rapport à delta de F1 appliqué au point A en valeur absolue vaudra F, F1 fois D1. Et le moment arithmétique par rapport à l'axe delta de F2 appliqué au point A' est égal à F2 fois D2.
Voilà, donc ça c'est par rapport à un axe. Je vous ai montré par rapport à un point, là par rapport à un axe. Donc le moment arithmétique d'une force par rapport à un axe est égal au produit de l'intensité des forces, qui est F1 pour l'un et F2 pour l'autre. Donc de l'intensité des forces qui sont présentes par la distance que je vais appeler ici DI, soit D1, D1 pour F1 et D2 pour F2. S'il y avait une force D3, je l'appellerais D3, D3 pour F3. C'est la distance du point de la ligne d'action voilà, à l'axe. Donc c'est la distance de l'axe à la ligne d'action de la force. On va dire ça comme ça, qui est une distance perpendiculaire. Alors on ne fait pas de la géométrie vectorielle analytique ici. Hein. On ne commence pas à chercher la distance d'un point de droite. Hein. Ce qu'on fait, on fait de la trigonométrie. Hein. Voilà, c'est avec des sinus qu'on fait ça. C'est de la trigonométrie et pas de la géométrie analytique. Bon, alors, ça c'est autre chose. Donc on a le moment tout azimut, le moment par rapport à un point O d'une force F, c'est appliqué en un point A, c'est F fois D. Le moment arithmétique par rapport à un axe delta d'une force F appliquée en A, c'est aussi F fois D. Voilà, elle est prise en valeur absolue, bien sûr. Et puis vous avez le moment algébrique. Et là, il y a une convention de signe. Là, il faudra le moment par rapport à un point O ou un axe delta d'une force F appliquée au point A, ben, suit une convention de signe. C'est plus suivant un sens horlogique. Si vous avez considéré que ça tournait dans ce sens-là et que vous avez choisi le plus conventionnellement comme ça, ben, ce sera plus. Sinon, il sera moins. Donc là, il y a un signe qui apparaît. Et donc là, on a une convention de signe qui apparaît. C'est-à-dire on choisit un sens positif de rotation. Et les forces qui entraînent le solide dans le sens positif, le solide indéformable dans le sens positif, ont conventionnement à un moment positif. Et les moments des forces qui tentent à provoquer un mouvement en sens inverse, ben, du sens positif, ben, sont choisis, seront par convention comptés négativement. Donc ici, je vous rappelle que le choix du sens positif et donc négatif est complètement arbitraire. C'est vous qui sélectionnez, voilà, quand est-ce que c'est. D'ailleurs, vous pouvez mettre plus 1. Hein. Ouais, généralement, moi, je fais comme ceci. Voilà. Je choisis mon sens, voilà, n'importe comment, plus, voilà. Donc ça, c'est compté plus 1. Ce sera compté plus 1. Et dans l'autre sens, ce sera compté moins 1. Voilà, c'est tout simplement. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que F fois D vient s'associer à plus ou moins 1. Voilà. Et ça, c'est le moment algébrique. Donc, vous avez le moment ici arithmétique. Vous avez le moment algébrique. Et il y a une définition beaucoup plus précise du moment. Et donc, là, le moment, c'est un vecteur. Parce que pour l'instant, les moments ici, c'est tout des scalaires. Hein. Ces trois moments sont donnés de manière scalaire. Mais on peut l'avoir au niveau vectoriel. Moment par rapport à un point O d'une force F est égal à OA vectoriel F, c'est-à-dire c'est distance R fois F. Voilà, ça c'est plus. Alors si vous voulez en module, le module de MO, j'ai plus de place ici, je vais réduire. Donc attention qu'ici c'est un vecteur, hein. Pas confondre. Et un produit vectoriel donne un vecteur perpendiculaire au plan OAF, c'est-à-dire qu'ici, le moment ici sera perpendiculaire au plan formé par les vecteurs OA et OAF.
Et donc, voilà, là, vous avez un angle phi. Et là, vous avez le vecteur OA. Donc, ce qui veut dire que le module de MOF appliqué au point A, voilà, ce sera quoi? Ce sera en module, là, ceci, OA, fois... Alors, je vous rappelle que le moment ici, c'est un vecteur qui sera perpendiculaire, puisqu'après c'est un produit vectoriel, au plan formé par OAF, hein, au plan par OAF. Voilà, donc ici, c'est OA fois F fois le sinus de l'angle compris entre OA et F, c'est-à-dire sinus phi. Voilà, et donc, le théorème 1 va te définir à partir de ça. Alors, que dit le théorème 1? Voilà. Bon, ça, je le ferai par après. Le théorème 1 vous dit que si vous calculez un moment, il est indépendant du point où vous le calculez, par rapport à la ligne d'action. Voilà, ça va être un petit peu ça, le topo de, comment on appelle ça, du théorème numéro 1, c'est que le moment d'une force, je peux l'énoncer, c'est pas un problème, hein. Le moment d'une force F par rapport bien sûr à un point, par rapport à un point que je vais donner O est indépendant de la position de la force F le long de sa ligne d'action. Alors vous avez vu que j'ai fait des exercices sur les leviers et que j'ai calculé en deux points différents. Bon, les leviers, il y a beaucoup de sortes de leviers, hein. Vous avez, les leviers, c'est la brouette, le casse-noisette, bon, la paire de ciseaux. Il y a beaucoup de leviers. Il y a les leviers interappui, interrésistants, intermoteurs. Voilà, il y a les grues, il y a, bon, les leviers, il y en a beaucoup. Un compas, c'est un levier. Voilà, c'est un levier. Il y a beaucoup de leviers, en mécanique, on en retrouve beaucoup. Voilà, les leviers, on en retrouve beaucoup. Alors, ici, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si, voilà, je prends un point O, on a un solide, indéformable, que je vais appeler S. Voilà, ici, je vais mettre un point d'application que je vais appeler A, avec une force F. Une force F. Alors, on va agir sur cette force-là. Enfin, on aura la ligne d'action de cette force, qui sera comme ceci. Là, ça c'est la ligne d'action de la force, pour laquelle elle va supporter la force F. Voilà, on a la force F. Maintenant, si on calcule au point A', voire au point A seconde, tant qu'on est sur la ligne d'action, que je vais appeler ligne d'action, LA, la ligne d'action c'est la droite en mauve. Voilà, et donc si je déplace cette force F, qui est ici, si je la dépasse en A', ou je la dépasse en A seconde, ben, le moment calculé sera toujours le même. Voilà, si je la déplace en A, ou A seconde, le moment sera toujours le même. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, MOA au point FA, qui est égal à OA vectoriel F d'après la définition que je viens de voir, qui était la plus précise, ici, non c'est pas ça, c'est pas celle-là, je sais plus ce que je l'ai mis, ouais elle est là. Donc je vais appliquer cette définition-là, R fois F, R fois F. Bien sûr en module, hein, c'est-à-dire c'est plutôt celle-ci, R fois F. Alors si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Bon c'est pas ça. Ben, je vais faire MOA FA, c'est OA fois F. C'est OA vecteur OA fois F.
Voilà. Et bien sûr, le F étant sur le point d'application A'. A. Enfin, je m'excuse, c'est pas celle-là, c'est pas celui-là, je m'excuse. C'est pas celui-là. OA, il n'est pas là. Le point d'application, il est là. Voilà, ça c'est OA fois F. Maintenant, si je mets le F en A', voilà, je vais remettre le F en A'. Là, vous allez avoir un vecteur OA' fois F. Voilà, OA' fois F. C'est produit vectoriel, par définition, du moment... attention qu'ici, c'est en scalaire, hein, puisque je prends le module. Voilà. Et donc, la même chose avec le dernier. Si je mets la force F par là, sur le point d'application à seconde, ben, il faut aller chercher, si vous voulez, ce point-là, qui est le vecteur A seconde fois F. Et, voilà. Et de démontrer qu'il y a une égalité entre ces trois-là. Quel que soit le point que vous allez prendre, A', voire A seconde, ben, on a l'égalité du moment. Le moment est toujours le même. Donc le moment il est indépendant du point où vous choisissez sur la ligne d'action. Le point d'application de la force F sur la ligne d'action. Il est indépendant. Donc on aura une égalité. Bon. Et le tout c'est de démontrer ça. C'est-à-dire que, en d'autres termes, je démontre ici, voilà, je vais le démontrer, que il y en a un, ce sera OA est égal à F. On aura toujours à chaque fois un R. Je vais le démontrer dans un petit instant. Hein. Bon, un petit instant. Voilà. Alors je rappelle que c'est une force. Ici, vous avez le produit vectoriel. C'est OA fois F, fois le sinus de l'angle que fait avec OA, que je mets tout de suite. Bon, on a le solide, je ne dessine pas le solide. Je vais juste mettre un point O, un point A ici. La perpendiculaire, la distance du point à la ligne d'action, elle est là. La force F, supposons qu'elle soit ici, sur le point A. Voilà, ça c'est la force F. Et là, je définis un angle entre OA. Ici, je vais définir entre OA et F, c'est θ. Donc, et ceci, je vais l'appeler, c'est la distance perpendiculaire que je vais appeler R. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Que là, on a θ. Le sinus θ est égal au côté opposé. Là, j'ai OA, X. Donc, côté opposé, c'est OX. Sur l'hypoténuse, OA. OX sur OA. Bon, normalement, voilà, c'est OX sur OA. Bon, j'ai un triangle rectangle en X. Triangle rectangle en X. Alors, que vaut OA? Ben, OA, c'est OA. Que vaut OX, c'est R. Donc, c'est R sur OA. R sur OA. Voilà. Et donc, que vaut R? Mais attention que ici, c'est OA'. C'est OA'. Parce que OA, je vais le faire après. Ou alors, je peux faire OA, c'est pas un problème. Voilà. Ouais, je peux le laisser ici OA. Ouais, c'est pas un problème. Je peux laisser A, c'est pas un problème. Donc, que vaut R? Il vaut OA sinus θ. Voilà. Donc, c'est bien ce que j'ai ici. Alors, au niveau des modules des forces, ils sont tous égaux, hein, parce que je traite toujours la même force.
c'est le point d'application qui change, hein. Donc le module ici fait toujours F, le module ici fait toujours F. Voilà. Et ce F là, il est toujours le même. Et je vais démontrer que tout ça vaut F fois R. F fois un bras de levier, F fois une distance, et cette distance, c'est ma distance que j'appelle R ici. Donc, ce qui veut dire que là, le F je l'ai, le F je l'ai, le F je l'ai. Ça voudrait dire que ça c'est R. Effectivement, je vais te le démontrer que pour OA sinus θ, ça fait bien R. Maintenant, il faut vous démontrer que pour OA' sinus θ', ça fasse bien R. Donc, je vais retirer tout ceci. Et travailler avec un point qui est toujours sur la ligne d'action, mais déplacé en arrière. Voilà. Donc je vais mettre un point, ça c'est la ligne d'action. Je vais mettre A' et un vecteur F, qui est toujours le même que celui de tout à l'heure. Voilà, je vais l'appeler F. Je vais rechercher le vecteur OA'. On a toujours un angle droit ici, là, et bien sûr, ça s'appelle toujours le R. La distance du point à la ligne d'action fait toujours R. La distance du point O à la ligne d'action fait toujours R. Mais cette fois-ci, tout à l'heure, je l'avais appelé θ ici. Maintenant, je vais l'appeler θ'. Alors, que vaut le sinus θ'? Il vaut côté opposé, c'est-à-dire OX. On a toujours X ici. Donc, là, on aura OX sur côté sur l'hypoténuse, qui est OA'. Et donc, vous voyez que OX est R sur OA'. Donc, R égale OA' sinus θ'. Donc, j'ai bien R ici pour le deuxième. Voilà, OA' sinus θ' vaut bien R. C'est la même distance que ça. Bon, maintenant, je prends un troisième point, qui est OA seconde. Ici, je suis en train de démontrer que OA sinus θ est égal à OA' sinus θ' est égal à OA seconde, sinus θ seconde est égal à R. Voilà, c'est la distance perpendiculaire. Donc, qui est le bras de levier. Le R, c'est le bras de levier. Généralement, on l'appelle D. Mais ici, j'ai pris R. Et donc, je vais démontrer ici que ça fait R aussi. Alors, je prends un troisième point. Cette fois-ci, je vais le prendre de l'autre côté. Ici. Alors, je vais prendre un point à seconde. Déplacer la force F à ce niveau-ci. Donc, son point d'application, c'est à seconde. La force F est là. Et là, maintenant, j'ai... Voilà... ceci qui est OA seconde. Alors, où est θ seconde? Je vais le faire tout de suite. C'est l'angle θ seconde. Θ, c'est l'angle entre OA et F. L'angle entre OA et F. Tout à l'heure, θ, c'était l'angle entre OA et F, qui était là. Je l'ai déplacé, puis je l'ai mis en A'. θ', c'est l'angle entre OA' et F. Et maintenant, j'ai l'angle ici, qui est l'angle θ seconde entre OA seconde et F. Voilà. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a 180 moins θ seconde que je vais appeler bêta. Là, j'ai alpha.
ou le contraire, hein, je peux appeler celui-ci bêta. Il est supplémentaire, hein, cet angle-là est supplémentaire à θ seconde. Voilà. Et celui-ci, je peux l'appeler alpha. Et on a un triangle rectangle, toujours en X, il n'a pas bougé. Voilà, on a toujours la distance R. Et donc, si je fais le sinus de alpha, ben, c'est côté opposé sur l'hypoténuse qui est au A seconde. Ça veut dire que R est égal à au A seconde sinus alpha. Sinus alpha. Bon, ben, voyons voir qu'on a bien que sinus alpha. Bon, j'ai pas encore θ seconde, hein. Je l'exprime en fonction de θ seconde. Voilà, c'est par rapport à pas par rapport à alpha, mais par rapport à θ seconde. Pour l'instant, j'ai A seconde sinus. Voilà, je rappelle, je vais diminuer le dessin parce que je ne sais plus écrire. J'ai plus de place. Voilà. Alors, je vais écrire sur les côtés, hein, parce que le tout c'est de démontrer que... C'est parce que l'angle ici, il est... C'est un angle obtus ici, on a un angle obtus. Alors que tout à l'heure, ils étaient aigus. Ben, de toute façon, je vais quand même démontrer l'égalité, c'est pas un problème. Voilà, c'est-à-dire que ici, sinus alpha, comme je vous ai dit, il vaut le côté opposé sur l'hypoténuse, au A seconde. Ça veut dire que R est égal à au A seconde sinus alpha. Or, sinus de alpha égale sinus de 180 degrés moins alpha. Ce qui veut dire que là, c'est le sinus de... Enfin, c'est pas alpha, c'est θ seconde. Or, les deux sinus, le supplément de... un angle et son supplémentaire au même sinus. Hein, je vous rappelle ça. Je vous rappelle que on a ici le sinus c'est plus, plus, moins, moins. Ce qui veut dire que si vous prenez un angle θ seconde et son supplément qui se trouverait ici, ben, ils ont même valeur de sinus. Donc ce qui veut dire ici c'est sinus θ seconde. En d'autres termes, ici on aura R, ça va devenir R est égal à A seconde sinus θ seconde, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Et donc j'ai bien, voilà, ici R. Et donc vous voyez qu'on a à chaque fois F fois R, F fois R, F fois R. Donc, et ceci vaut bien R. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc le moment est indépendant du point A à prime ou A seconde. Je vous remercie.